malade. Je suis malade, pas comme les autres. Vous voyez, non? Je suis malade, pas comme les autres. Moi, je ne suis pas à la recherche du buzz. Parce que si j'étais à la recherche du buzz, je vous assure que il y a des histoires qui sont dans mon inbox avec tous les détails. Quand je dis les détails, ça veut dire que les détails croustillants avec lesquels je peux m'asseoir, je dis que, pardon, je décide de poster. Parce que c'est que ça va me ramener les vues, les likes, les ceci. Mais vous savez que moi, j'ai rien à foutre avec ça. Je suis l'une des rares influenceuses sur Facebook qui bloque les gens à tort et à travers. Je n'ai pas le temps. Je bloque seulement. Vous savez ça. Donc, normalement, loin de moi la prétention, hein, je n'ai pas envie de paraître prétentieuse. Mais c'est pour dire que je suis de lourd. Je suis très loin de rechercher la starmania. Je n'ai pas besoin de ça. Ceux qui me connaissent savent. Moi, je me masque même très souvent parce que je ne veux même pas qu'on me reconnaisse quelque part. Je n'aime pas. Donc, vous avez tous lu ici l'histoire du pasteur. Désolé pour les nouveaux, les nouvelles personnes qui sont abonnées là, qui sont connectées là. Désolé pour vous. Mais vous allez lire l'histoire après. Les personnes qui viennent de s'abonner, désolé. Vous allez aller lire l'histoire, je sais pas, dans les captures que les autres vont vous remonter après. Moi, je ne peux pas recommencer à raconter. Vous voyez mon bras là, j'ai eu un accident, j'en viens. J'ai posté l'histoire du pasteur. Je suis restée, c'était il y a peut-être 2 mois ou bien 1 mois et demi, je sais pas, je me rappelle plus exactement. Je reçois l'histoire, je reçois le message d'une anonyme parmi tant d'autres parce que moi, ma messagerie est saturée. Ma messagerie est saturée. Tout à l'heure après, je vais prendre mon autre téléphone et je vais vous montrer. Je vais entrer dans mon Messenger. Je vais vous montrer, mais en préservant bien sûr l'anonymat des gens. C'est-à-dire, je vais vous montrer à distance comme ça. Je défile mes messages, vous voyez. J'ouvre ma messagerie, je tombe sur un message d'une ano. Je lis. Pendant que je lis, je me rends compte que c'est la femme d'un pasteur qui raconte que, avec son mari, ils se sont lancés dans des pratiques occultes pour faire le business de l'église, pour ouvrir leur église. Et puis voilà, on leur a donné des pouvoirs mystico-magiques pour faire des miracles, pardon, dans leur église et tout ça, et naturellement se faire de l'argent. Donc, quand moi j'ai reçu, naturellement, vous connaissez mon fonctionnement. Je n'ai pas 2 modes de fonctionnement sur Facebook. Moi, je poste d'abord. Même les gens qui écrivent que, oh, pardon, ne poste pas. Parce que même la femme du pasteur qui m'avait contacté m'avait dit de ne pas poster. Elle était prête à me donner 10 millions de francs que j'ai refusé. Je parle devant témoin. J'ai refusé les 10 millions. Parce qu'il était question que je la rencontre. Elle voulait venir ici à mon bureau, me rencontrer pour me donner tous les détails. J'ai dit non. Je ne lui ai pas répondu. Mais le fait d'avoir posté, c'est une manière de dire non. Parce qu'elle m'a dit ne poste pas, mais je suis prête à te rencontrer pour te donner tous les détails et toutes les preuves. Et maintenant, si tu m'aides, parce qu'il était question, elle recherchait quelqu'un qui correspondait exactement à sa... je vais dire quoi, à la description de leur gourou. Ceux qui ont lu l'histoire vont comprendre, ceux qui n'ont pas lu seront un peu perdus, mais je suis désolée, je ne peux pas revenir en arrière, il faut que j'avance. Donc il était question que moi, avec les milliers d'abonnés que j'ai, que je l'aide à trouver une personne qui correspond à la description du gourou. Et elle a précisé à la fin, ne poste pas parce que mon histoire sera reconnue par mon mari et je suis en danger en principe parce que là, il est en train de m'envoyer devant. Il est en train de m'envoyer devant. Vous me connaissez, moi, c'est même souvent mieux de ne pas écrire que de ne poster pas parce que quand vous écrivez, je poste. Vous n'écrivez pas, je poste toujours. Donc, vous-même, vous savez que c'est mon travail. Moi, je poste. Naturellement, quand j'ai reçu l'histoire, j'ai posté. Sauf que, comme j'ai posté, la dame m'a bloqué. Elle m'a bloqué. C'était un faux profil. Elle m'a bloqué. Je dis, ok. Moi, je m'en foutais parce que de toutes les façons, les 10 millions qu'elle me proposait ne m'intéressaient guère. Franchement, je ne suis pas riche, mais Dieu m'a donné la grâce d'avoir une activité qui génère de l'argent. Donc, je n'ai pas faim, comme on dit dans notre jargon camerounais là. J'ai pas faim. Voilà. Et puis, même si j'avais faim, j'estime que j'ai une petite dignité, ma déontologie spirituelle ne me permet pas de me prêter à certains jeux.
Donc, je refuse généralement de pactiser avec le diable. Parce qu'elle n'est pas la seule. J'ai souvent posté ici des messages des sectaires qui m'écrivent que oh, trouve-moi ceci, j'ai besoin de tel type de femme, j'ai besoin de machin, je te donne 700 000, je te donne 5 millions. J'ai souvent posté ici, vous avez vu. Et vous savez que quand je poste, ça veut dire que je suis en train d'exposer, je suis en train de sensibiliser, je suis en train de refuser. Je suis désolée, hein, si vous pensez que je ne réponds pas. En fait, je fais le direct, je ne vois aucun commentaire. Donc, vos questions, je ne pourrais pas les voir. Le téléphone qui arrive à lire les commentaires, il est loin de moi. Donc, je parle seulement comme ça, je suis comme devant un miroir et je parle. Je ne suis pas en train de lire vos réactions. Voilà. Donc, quand j'ai reçu, en fait, j'ai posté. Quand j'ai posté, la dame m'a bloqué. J'ai dit, bah, je m'en fiche, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, c'est toi qui es dans la merde, hein, c'est pas moi. Donc, ça va. Vous avez vu le buzz que ça a fait. Les Ivoiriens ont récupéré. Les Togolais ont récupéré. Les Sud-Africains ont récupéré. Tous les pays où il y a les grands pasteurs là, ils ont récupéré, ils sont partis poster. Moi, je suis restée tranquille. Et vous savez que moi, j'ai ma part de système. Quand j'ai posté, je quitte tout ça. Je ne parle plus. Je ne parle plus de ça. On a posté ça il y a peut-être 2 mois. On est quitté sur ça. On a même commencé nous à parler d'autres choses. On a tellement de dossiers sur la page ici que si on reste là, on va dire qu'on met les organes sur un dossier, on ne va pas s'en sortir parce qu'il y a tellement de cas. Il y a tellement de cas. On a géré tous les dossiers qu'on avait gérés pendant 1 mois, pendant les 2 mois et tout ça. Je reste l'autre jour, c'est pour vous les abonnés qui êtes venus dans mon inbox avec les captures d'écran. Oh, Ivana, Malam, c'est comme si la femme du pasteur elle est morte. C'est comme si la femme du pasteur qui t'avait écrit là, elle est morte. Oh, Malam. Je dis que, hé, Ben, au moins une 30aine de personnes m'ont contacté. Alors là où je confirme la véracité, parce que moi je ne follow pas généralement les gens, parce que je suis tellement occupée avec ma page que je n'ai pas le temps de follow les gens, vous voyez un peu. Donc, je ne suis pas au courant de ce qui se passe sur Facebook en dehors de ce qui se passe sur ma page. Sincèrement, c'est sans prétention. Je reste, il y a des fidèles de l'église qui me contactent. C'est-à-dire des fidèles. Vous savez que sur Facebook, ce sont les mêmes followers que nous avons tous. Vous qui êtes connectés là, c'est vous qui êtes aussi connectés quand Mira Cosmétique fait son direct. C'est les mêmes gens qui sont connectés quand Malox fait son direct. Donc, les followers sont les plus grands bordels virtuels qui puissent exister. On a tous les mêmes abonnés. Ce sont les mêmes personnes qui nous suivent. Donc, les gens de l'église, forcément, sont abonnés sur ma page. Je commence à prendre cette histoire au sérieux quand certains membres de l'église en question viennent me contacter, ou bien certains anciens membres de l'église viennent me contacter pour me faire part de ce qu'ils ont vécu dans l'église en question. Il y a une, je me souviens, il y a une qui m'a écrit Ivana, maman, je commence à prendre ta page au sérieux. Oh, le pasteur là, il m'avait reçu dans son bureau un jour, il m'avait proposé ceci, il m'avait proposé cela. Maman, je suis sortie, je n'ai plus jamais mis les pieds là-bas. Et tout, et tout. J'ai reçu plein de témoignages dans ce sens. Plein de témoignages dans ce sens. Mais, quand l'affaire a éclaté sur Facebook, qu'est-ce que j'ai dit? Pour ceux qui se souviennent, parce qu'il faut écrire là en commentaire, je n'ai pas qu'à faire mon direct seul. Parlez en commentaire là. Quand l'affaire a éclaté sur Facebook, j'ai fait une sortie officielle. Qu'est-ce que j'ai écrit? Parce que vous êtes allé me prononcer là-bas sur les pages. Vous êtes allé me prononcer là-bas. J'ai fait une sortie. J'ai dit quoi? J'ai dit que ne prononcez pas mon nom chez les gens avec. Et ne venez poster sur ma page avec les noms des gens. C'est ce que j'avais posté. Je pense que j'avais même capturé ça. Pour besoin de traçabilité. J'avais capturé mon post là. Ceux qui sont abonnés ici avec tous leurs organes doivent se souvenir de ce que je dis. Ils doivent avoir vu ce post. J'ai écrit, j'ai fait une publication que c'est comme si la femme de notre pasteur Chou est décédée. Mais moi, je ne connais moi rien. Oh. C'est ce que j'avais écrit. Et j'ai dit que, avec, ne faites pas mention du nom de quelqu'un sur cette page. Parce que moi, je connais les réseaux sociaux. Je connais les réseaux. C'est vous qui utilisez ça avec tous les organes. Nous, on trie les organes qu'on met sur ça. On trie. On trie les organes qu'on met sur les réseaux sociaux. Vous mettez tout. On n'est pas là. On n'est pas pareil. J'ai fait un post pour dire que ne prononcez plus mon nom là où vous êtes en train de prononcer là-bas. Et ne venez poster avec le nom de là-bas sur ma page.
Tout doit rester ici en anonyme. L'affaire, ça a commencé en anonyme, ça doit finir en anonyme. Je ne veux pas entendre que c'est chez Ivana que j'avais entendu. Ou bien c'est Ivana, attendez. Voilà. Ou bien c'est Ivana qui avait dit que c'est Ivana qui avait fait que je ne veux pas moi entendre l'autre là. Je ne veux pas moi. J'ai posté. Je me souviens même que ce même jour, j'ai bloqué plus d'une trentaine, une quarantaine de personnes. J'ai bloqué les gens en cascade ce jour-là. Parce que malgré le fait que j'ai fait ce post-là, les gens sont venus avec les captures d'écran pour dire aux autres que voilà du pasteur, voilà le pasteur dont il est question ici là. Je bloquais seulement en cascade. Dès que quelqu'un prononce le nom, que donc c'est le pasteur tel, je bloquais. Il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui sont bloqués, sont bannis de cette page parce qu'ils avaient posté la capture d'écran du pasteur sur ma page. J'ai banni. Je suis restée tranquille, non. J'ai encore ouvert ma bouche ici sur Facebook. Sur ça, non. Alors que je pouvais, j'avais à dire. Vous savez comment je suis, mamie, poste tout. Les témoignages des fidèles. Les témoignages des fidèles que je recevais que j'ai toujours d'ailleurs dans mon inbox. Je pouvais poster ça. Je pouvais rester comme ça. Je commence à poster les témoignages des gens. Que ok, voilà même encore le témoignage que j'ai reçu. Voilà encore un autre témoignage. Voilà encore tel qui a dit que... Parce que je recevais ça en cascade. Vous savez, il y a des situations que tu vis, que tu subis dans la vie. C'est le mien ou c'est le tien? C'est qui? Il y a des situations que tu... Renvoie. Il y a des situations que tu vis. Et puis, peut-être à un moment, tu as l'air de négliger. Et puis plus tard, tu te rends compte que non, hey, la situation était sérieuse. Tu reviens donc là-dessus. C'est le cas des personnes qui m'ont contacté, qui ont eu affaire à ce pasteur-là. Et voilà, on leur a fait des propositions pas très décentes. Bon, elles se sont dit que bon, voilà, ça peut arriver. Sauf que quand l'affaire a éclaté sur Facebook, c'est là où elles se sont souvenues que, ah, tiens, j'avais même traité avec lui. Oh, moi-même, j'étais membre. Oh, ceci. Je pouvais poster ça pour plus de conviction. Mais j'ai dit non, ce n'est pas mon couloir. Mon couloir, c'est de poster les anonymes. Mon couloir n'est pas de couler tel ou bien tel. Ça, c'est le devoir des autorités ou bien de Dieu. C'est Dieu qui... La vengeance appartient à Dieu. Moi, il m'a fait quoi? Il m'a fait quoi jusqu'à venir mettre mes organes sur son église? Rien du tout. C'est comme ça que j'ai décidé que pour que sa chute ne vienne pas de moi, qu'on disait que oh, ça cause de Ivana, pourquoi mon nom est sucré dans vos bouches? Ou bien c'est passé ça là que c'est un syllabe. Que c'est à cause de Ivana que oh, l'église est tombée. J'ai dit que ne prononcez pas ça sur ma page. Vous allez aller faire ça là-bas ailleurs. Malgré que j'ai banni les gens sur ma page ici, les gens sont partis quand même prononcer mon nom là-bas. J'ai dit il n'y a pas de problème. Si c'est seulement le nom là, le nom ne finit pas, il faut prononcer. Il faut prononcer, mais je suis restée impartiale dans cette histoire. Il y a même, je crois, 2 médias dont je vais taire le nom, qui m'ont contacté pour m'interviewer, pour avoir ma version des faits, parce que tout part de moi, vu que c'est moi que la dame a contacté, c'est moi que la dame avait contacté. Il y a 2 médias camerounais qui m'ont contacté pour que je donne ma version des faits en interview. J'ai dit non, je ne parlerai pas de cette histoire, je ne parlerai pas de ça. Bon, voici, n'est-ce pas, 2 mois plus... parce que normalement, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 semaines hein, ou 3 semaines. La toile s'est encore un peu calmée. Je reste jeudi, mercredi. C'est mercredi, non? C'est mercredi qu'on est parti... Non, on a voyagé un jeudi, mais c'est le mercredi que mon ami là m'appelle. Voilà. Je reste mercredi dernier. Je suis en train de faire mes courses parce que je devais voyager jeudi. Si vous regardez sur ma page... J'ai posté jeudi que j'étais à Kribi, non? Voilà. Mercredi, un ami qui ne m'appelle jamais. Je dis qu'il ne m'appelle. Vous connaissez le genre d'amis là, non? Vous êtes amis, mais pas de rapport, pas de contact, rien. Mais vous êtes amis. Mais vraiment, voilà, on n'a pas de relation particulière. Il ne m'appelle jamais. Je vais taire son nom ici. Il m'appelle ce jour-là. Quand même je regarde le téléphone, je dis, et qui est? Qu'est-ce que celui-ci me veut? Bizarrement, tu vois le genre de personne qui t'appelle jamais. Du coup, la personne t'appelle jusqu'à toi-même tu es au matin étonné qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je décroche, c'est comment? Bonjour Ivana. Je dis bonjour, ça va? Et depuis quand tu m'appelles?
Non, ça va, je vais te voir aujourd'hui. Je dis que, hey papa, Naweti, j'ai encore tué qui? Parce que moi je sais que mon nom c'est seulement pour les plaintes. Quand on a prononcé mon nom quelque part, c'est qu'il y a une plainte. Quelqu'un ne m'a jamais appelé que, oh, ouais, sauf mes clients. Que vraiment, merci pour le travail que tu as fait. Merci pour le kit domination. Merci pour le kit attirance. Merci pour le divorce spirituel. Viens prendre ton jus. Mais si c'est les amis, je sais que c'est pour un problème. Donc, quand il me dit ça, il me dit que c'est possible que je te vois. Je dis, il y a un problème. Il me dit, s'il te plaît, fais tout pour que je te vois aujourd'hui. Mon sang a d'abord fait un genre. Un cœur m'a dit, accepte. Je dis, ok, c'est possible qu'on se voit. Normalement, ce n'était pas très possible parce que mon programme était chargé. Tu te rappelles, non? On avait tellement de choses à faire. Mais j'ai créé un temps. Il m'a dit qu'il est dans une cave à Bonamoussadi. Il faut qu'on se voit là-bas. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis en ville. Dès que je retourne sur Bonamoussadi, je t'appelle. Il me dit, ok. Ici, il était assis à la cave. Il buvait du vin. Il m'attendait. Je me souviens même que j'ai même eu un retard même de 2 heures de temps. Et il m'attendait. J'ai accusé un retard de 2 heures de temps. Il était assis là. Il dit, wake me. Excusez-moi, là, c'est le petit que je vais parler seulement. Même quand je ne connais pas. Il m'attendait. Quand j'arrive, on se salue et tout. Je prends place. On fait aussi les commodités, non? Oh. Parce que la vérité, c'est que je meurs d'envie de lui demander, mais attends un peu. Tellement, qu'est-ce qu'on a à se dire? On s'est jamais assis quelque part pour causer. Depuis quand tu m'appelles jusqu'à ce que tu me voir? Jusqu'à moi aussi, viens. Qui est? Mais je reste calme, je reste posée, je reste, on va dire quoi, courtoise, hein, et très très diplomate. Voilà. Donc, il me propose le verre, je bois, je dis naturellement, écoute, je prends un verre avec lui, on est en train de boire et tout. Je commande même le mouton. On vendait le mouton dehors. Je commande même le mouton. On mange. Pendant qu'on est en train de manger, il me dit, maman, donc chez toi, là, star jusqu'à... C'est maintenant même que chez les gens que j'entends ton nom. Je dis que, star de quoi, papa? Star de quoi? Il dit que non, maman, ton niveau, ça dit que ton niveau là, ça m'a dépassé. Je dis que comment, papa? Comment? Il dit que non. Là où j'ai entendu ton nom, maman, ce n'est pas un bon endroit. Je m'assois donc déjà bien parce que moi, je savais que je vais seulement finir mon verre là et tout. Je mange mon mouton parce que chez moi, la nourriture, c'est la base. Je mange mon mouton, je dégage. Quand il a dit ça, je me suis maintenant bien assise. Il me dit que oui, que là où il a entendu mon nom là, ce n'est pas un bon endroit. Je dis, hey, tu as entendu mon nom où, papa? Que j'ai encore tué qui? Voilà, c'est la question que je lui ai posée. Que j'ai encore tué qui? Il me dit que il prononce le nom de la femme qui est décédée. Il prononce le nom de la femme du pasteur. Il me dit que tel, parce que moi je ne vais pas prononcer, je ne peux pas tomber dans votre piège, je ne cite pas les contemporains. Tout le monde sait ici de qui je parle. Il me dit que tel, c'était ta cliente. Je lui dis, hé papa, cliente de quoi d'abord? Moi j'ai plusieurs activités. Cliente de quoi? Jangsang spirituel, marché, quoi? C'était la, tu veux parler, quoi? Je comprends pas. Il me dit, ouais, ne prends pas ça mal. Je te pose seulement une question. Je sais, laisse-moi chuter. Je sais où je vais atterrir. Réponds-moi d'abord, est-ce que c'était ta cliente? Je lui dis que papa, je ne connais même pas la dame. Je ne la connais la dame ni d'elle. Je ne l'ai jamais rencontrée. Et même son nom, c'est toi qui viens même de me le donner. C'est toi qui viens de me donner son nom là maintenant. Je ne la connaissais pas, papa. Il me dit, ah, mais pourquoi elle a choisi de te contacter? Pourquoi elle t'a contacté? Si elle n'est pas cliente chez toi, vous n'avez pas d'affinité. Elle t'a contacté pourquoi? Je lui dis que, laisse ma tête commencer à jeter l'air. Je lui dis que papa, tu m'as appelé, c'est pour me poser la question. Pardon, c'est pour ça, tu pourrais faire ça sur WhatsApp. Tu n'as pas besoin de me déplacer. Je me déplace parce que je me dis que c'est important. Me dis, tu me demandes comment me poser la question de Facebook. Mon frère, tu peux me poser ça sur WhatsApp, je te réponds. Il me dit non, calme-toi, calme-toi. Ouais, je suis ton ami. C'est pas parce qu'on ne se voit pas. C'est pas parce qu'on ne se côtoie pas chaque jour. Mais sache que je tiens à toi.
je t'ai appelé là, c'est pour ton bien. Je lui ai dit que papa, dis-moi c'est quoi? Il me dit que bon, je vais être franc avec toi. Je suis membre de cette église. Ha! Oh! Il me dit qu'il est mon cœur a d'abord fait un zang. C'est-à-dire que vous voyez le genre que c'est quand il finit de manger et boire, qu'il commence à me dire. Donc quand il me dit que je suis membre de cette église, mon cœur fait d'abord. Je me dis que c'est sûr que le gars m'a appelé ici pour m'empoisonner. Et moi aussi, avant même de me rappeler que j'ai même l'anti-poison. Mais à l'air la gare, tu as d'abord tous les sangs qui sont en l'air. Vous voyez un peu le genre. Que quelqu'un t'invite, c'est comme dans les films là, que quand on veut tuer quelqu'un. Tu sais que la personne qui te tue va d'abord rire avec toi. C'est lui qui te fait les meilleures blagues. C'est lui qui te fait les meilleures blagues. C'est-à-dire qu'il va te faire tu rires jusqu'à... Tu te couches même. Donc quand il me dit que je suis membre de cette église, je regarde mon verre est David. Le mouton il a fini. Je dis que hey, comment on peut m'appeler de venir manger mon poison moi-même? Je porte mes pieds, je viens. Il y a un peu moins de recracher, j'avais bu. Avant que je me rappelle que hey, j'ai l'anti-poison. Oh, je reste encore tranquille. Je lui ai dit que papa, donc tu tournais comme ça depuis pour me dire que tu es membre de l'église. Et on t'a donc envoyé me dire quoi? Je me mets donc directement sur la défensive et me dit calme-toi. Je ne peux jamais prendre ton poison pour venir te donner. Je lui ai dit que ah papa, même si tu as mis, sache que moi, j'ai l'anti-poison sur moi, donc ça ne peut même pas me prendre. Ça ne peut même pas me prendre. Moi, il n'y a que l'âme qui peut me tuer. Ça ne peut pas me prendre. Je lui ai dit que si tu as mis ça dans mon verre, papa, c'est un pétant. Il me dit non, il commence à blaguer que non, il ne peut jamais, même si on l'appelle pour lui donner de venir me donner, il ne peut pas. Je lui ai dit que papa, en tout cas, c'est donc quoi donc le but de cette rencontre-ci? Il me dit que oui, je suis membre de l'église. Et je veux te dire que depuis que cette histoire a éclaté, tu es le sujet principal. Ça dit que il y a des réunions qui se tiennent avec ton nom. Ordre du jour, Ivana, chef d'État. Ha! Je dis que, papa, il me dit que oui. Je lui ai dit que papa, dans quel lien? Where is the rapport with the église and me? Ça dit que the rapport is where église with madame. Is deux chemins. Ça dit que rapport no day. C'est ce que moi je lui réponds. Je lui dis mais attends un peu. Le rapport entre mon couloir et votre couloir. Jusqu'à vous tenir les réunions que moi où je suis à l'ordre du jour. Je dis que ça va. Vous savez que ça commence comment? Vous savez que la sauce, il faut commencer la préparation comment avant que mon Janssen entre au milieu. Il me dit que non. En fait, le pasteur en question a réuni certains membres phares. Quand il dit membres phares, il ne parle pas des fidèles, je parle des... Vous savez que dans l'église, il y a... L'église est un peu comme une société, il y a des dirigeants, il y a le directeur général, tu as le PDG, tu as le DAF, tu as et tout ça là. Ça veut dire que tu as l'équipe d'abord dirigeante. Donc que le pasteur doit donc réunir les leaders de l'église. À qui il a dit qu'il veut ma tête. Qu'il est prêt à tout. Parce que paraît-il, excusez-moi si je vais... Parce qu'il faut que j'explique ça. J'ai dit que je devais faire le direct si le lendemain, je devais faire le direct parce que ça s'est passé mercredi dernier. Vous parlez de ça le mercredi dernier. Je devais faire mon direct jeudi, mais je vais vous expliquer pourquoi ce n'est qu'aujourd'hui que je le fais. Allons-y. Donc quand il m'explique donc, quand il me dit donc que le pasteur donc réunit ses bras droits et tout ça, les leaders de l'église, et il est question d'avoir ma tête. Parce que depuis un certain temps, on est en train de faire la chasse à Ivana, chef d'État, qui est proche de moi, qui peut se rapprocher de moi, parce qu'il est question de me liquider. Ah, maman, c'est là où il me dit que je ne pouvais pas écouter moi un truc comme ça là. Parce qu'apparemment, lui, il est un des membres. Maintenant, l'un des bras droits du pasteur est son frère. J'ai même failli donner son village. Alors que, en donnant même le village, c'est même un indice. Pardon, je ne vais pas trahir mon informateur. Donc, elle est son frère du village en fait. Donc, son frère donc lui a donc dit. Sachant que
Lui et moi, on se connaît. Ou alors qu'on pourrait se connaître parce que c'est lui qui couvre un peu la zone dans laquelle mes bureaux sont. Moi, je suis dans la 5e. C'est lui qui couvre dans la 5e. Donc, il s'est dit que forcément, il doit me connaître personnellement. Lui, il a fait genre, il ne me nomme pas. Non, il ne me connaît pas moi. Alors qu'il me connaît, mais il savait que s'il dit ça là-bas, ça allait faire de lui directement une tête à abattre. Un complice d'Ivana, chef d'État. Donc, il a joué le jeu que nous, il ne me connaît pas lui. Au contraire, même pendant qu'on parlait, lui faisait même genre, non maman, la fille là, c'est même quelle fille ça? C'est quelle fille qui cherche les poèmes aux gens comme ça? Ah, non, 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 tu voyais un peu le genre. Quand on est en train de parler de ta personne quelque part, tu mets le piment, tu mets le sucre, alors que tu dors là-bas. Donc, il me dit que lui, ça l'a un peu choqué que ça se retrouve à ce niveau où il y a un mort d'homme dans le game, quoi, comme j'ai dit. Et qu'il m'a appelé pour deux choses. D'abord pour me demander qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Qu'est-ce que la femme, l'épouse décédée et moi on traitait? Ça c'est du 1. Et de 2, me demander de me méfier particulièrement de mes faits et gestes. C'est-à-dire de prêter une attention particulière. Et de surveiller mes arrières parce que ce qui m'attend n'est pas bon. Je lui ai dit, tu sais, je vais me comparer un peu à un média. Je suis sur les réseaux sociaux. J'ai toujours eu mon couloir. J'ai toujours été combattue. Je n'ai jamais eu un moment de répit sur les réseaux sociaux. Il y a toujours quelqu'un qui va me combattre quelque part. Donc, pour moi, je suis un peu habituée. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que ma page, Ivana Chef d'État, est un peu comme un média qui relaie les informations. Vous savez, s'il y a un accident là tout de suite, ou bien s'il y a un drame qui survient là en route là, les médias vont venir filmer, non? Au journal de 20h, est-ce qu'ils vont modifier les informations? C'est-à-dire que là, ils ont la position dans laquelle ils ont trouvé le corps. Ils vont d'abord porter, ils mettent ça à gauche avant de filmer. Ou bien, ils vont filmer à gauche, mais le soir dans le journal, ils vont plutôt appeler un informaticien pour déplacer le corps à droite avant de faire le journal. Non. Comme ils ont filmé à 16h, c'est comme ça qu'ils vont poster ça à 20h. Les témoignages que les riverains ont fait sur place à 12h, c'est comme ça qu'ils vont aussi relayer à 20h, sans rien modifier dedans. Je lui ai dit que c'est un peu le travail que je fais, papa. Tel que je reçois mes messages anonymes, c'est comme ça que je poste aussi. Sans mettre les organes. Sans avoir de problème particulier avec qui que ce soit. Sans indexer aussi qui que ce soit. Puisque tout le monde est témoin que je prends toujours la peine de flouter le nom ou bien toute autre information pouvant... La preuve, ça c'est juste une parenthèse. Il y a une histoire entre deux commerçantes sorcières. La commerçante sorcière qui vole les clients de sa voisine là. L'histoire de dimanche. L'histoire que j'ai postée dimanche ici. J'ai posté cette histoire ici là. Vous m'avez vu écrire le nom du marché. Vous m'avez vu écrire le nom du marché. Alors que le nom du marché apparaît dans les captures d'écran. Mais pour protéger tous les autres commerçants du marché. Parce que je suis commerçante. Je suis commerçante. Si ma boutique est au commissariat 12e, hein, et qu'il y a un drame pareil qui survient au commissariat 12e, je sais que quand le drame sera médiatisé, bien qu'il s'agisse d'une seule boutique, nous serons tous confondus d'abord. Et comme je sais ça, je sais que quand il y a un drame qui concerne un marché, peut-être le marché Ivana, je sais que dans le marché Ivana, il y a peut-être que 200 boutiques. Je me permets de poster une histoire occulte qui concerne le marché Ivana. Naturellement, ça indexera toutes les 200 boutiques qui sont dans ce marché. Puisque on ne saura jamais dans quelle boutique est-ce que c'est arrivé. Mais les gens vont d'abord commencer à se méfier que le marché des sorciers là. Donc, je protège d'abord les commerçants. Je protège les contemporains.
C'est pour cela que même dans l'histoire des commerçantes là, j'ai flouté le nom du marché dessus. Parce que c'est des trucs qui créent des préjugés et des a priori. Et ce n'est pas mon but. Mon but n'est pas de stigmatiser. Mon but c'est de sensibiliser. À un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de me prendre pour ennemi. Mais je ne suis pas votre ennemi. Arrêtez. Arrêtez, j'ai mon couloir. Donc, moi, je réponds à mon ami que, gars, moi, je suis comme un média qui reçoit les informations et qui relaie. Tout le monde connaît que ma page fonctionne comme ça. Du coup, quand quelqu'un a son problème sérieux, il ne vient même pas chez moi. Il part directement chez son pasteur ou bien chez son marabout. Parce qu'il sait qu'en venant chez moi, gars, ça va se retrouver dans Ivana TV. C'est comme ça. Je ne négocie pas avec quelqu'un. C'est comme ça que ma page fonctionne. Je lui ai dit que j'ai reçu le message d'une anonyme parmi tant d'autres. J'ai posté aussi tel que reçu. Et je n'ai même pas manqué aussi de flouter des informations. Qu'est-ce que ton pasteur me reproche exactement? Qu'est-ce qu'il me reproche exactement? Après, j'ai même dit à mon ami là que, est-ce que tu sais que depuis que cette histoire a même éclaté, j'ai bloqué des gens sur ma page par rapport à ça? Je lui ai demandé que tu sais que j'ai bloqué les gens sur Ivana chef d'État là parce que les gens sont venus prononcer son nom sur ma page. Est-ce que tu sais que j'ai bloqué les gens parce qu'ils sont venus prononcer son nom sur ma page? Est-ce que tu sais que j'ai formellement interdit à mes abonnés de prononcer le nom ou bien de venir avec une capture d'écran sur ma page? Est-ce que tu sais que depuis que l'affaire a éclaté, je ne me suis jamais prononcé, j'ai refusé de me prononcer là-dessus et publiquement? Quand je commande à lui, dit ça, il commande à Yom, il commande à Wanda. Parce que lui n'est pas réseaux sociaux. Il Wanda aussi, c'est à l'église qu'il entend mon nom et quand on parle, on lui montre dans les captures et tout et tout. Sinon lui là, il ne me follow pas sur Facebook. Il ne me follow pas. Je lui ai dit que papa, je poste l'histoire 2 mois avant. La femme reste mourir 2 mois après. Papa, j'allais prévoir comment que 1, c'est ton église. 2, c'est ton pasteur. 3, que l'histoire était même vraie. Parce que beaucoup ils disent même sur ma page que c'est des histoires inventées. Donc, mettons ça sur le compte d'une histoire inventée, non? On fait comment pour mettre les organes jusqu'à ce point? Je lui ai dit que quand moi je poste l'histoire, c'est une manière de sensibiliser pour dire aux gens, choisissez vos églises. Choisissez vos églises. C'est pas partout où il y a le miracle qu'il y a Dieu. Machine, c'est une façon pour moi, mais sinon ça n'a rien de personnel. Et c'est pourquoi quand l'affaire est devenue personnelle, quand on a eu un nom et un visage derrière les anonymes, j'ai refusé de me prononcer. Je suis sortie du problème. Parce que moi, je m'engage tant que c'est anonyme. Dès que ça sort de l'anonymat, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Dès que ça sort de l'anonymat, je ne suis plus là. Moi, j'ai un master en droit. Je sais ce que c'est que le droit à l'image. Je ne m'égare pas. Quand je lui ai dit ça, il me dit que, quand je lui ai pris une manière de lui demander que bon, compte tenu de tout ce que vient de te dicter là, qu'est-ce que ton pasteur me reproche exactement jusqu'à vouloir me tuer, papa? Ouais, que mon Johnson, je vais laisser ça à qui, Si je meurs là maintenant, laisse mon Johnson à qui? Je lui ai dit que papa, laissez-moi même bien blanchir. Laissez-moi bien blanchir avant de me tuer. Il me dit que en principe, les activités de l'église sont en train de chuter. Tu as beaucoup de gens qui se sont retractés et tout. Et lui, il est en train de voir son business tomber. Du coup, comme c'est moi qui ai ramené l'histoire sur la toile, il ne me le pardonnera jamais. Ah, Maman Sarah. Jusque-là, je me dis que ce sont les blagues et que voilà. Jusqu'à ce que mon ami me précise que il a dit que si ce n'est pas physiquement qu'il m'atteint, même mystiquement, il va m'atteindre. J'ai dit, ah bon, papa? J'ai dit, il me dit oui. Je lui ai dit, tu sais quoi? Depuis là, j'ai seulement envie de prononcer son prénom, ça me gratte. Mais je ne veux pas l'exposer. Je sais qu'il est dans une position très très compliquée. Je ne l'exposerai pas. Je lui ai dit, tu sais, s'il arrive même que je meure, ce ne sera pas bien grave parce que j'estime qu'à mon jeune âge, j'ai fait beaucoup de choses, voilà. Je suis mère, épouse, tout ça là, chef d'entreprise,
amis, collègues et tout. Donc, j'ai eu tout ce que la vie peut bien offrir à quelqu'un qui se dit heureux. Donc, vraiment, si je meurs maintenant, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Ce ne sera pas nouveau. Mais ce qui me consolera, c'est que celui qui m'aura tué quand même va me suivre. Ça, à coup sûr, c'est ça. Mais il n'y a pas de problème. Si je dois mourir maintenant, j'estime que j'ai quand même... Je n'ai pas atteint tous mes objectifs dans la vie, mais j'ai quand même réussi là où beaucoup ont échoué. Donc, ça va. Pour moi, c'est suffisant. C'est suffisant. Laissez-moi seulement le soin de mourir avec ma CNI. Comme ça, quand il va arriver là-bas en haut là, que Papa God puisse me reconnaître. Parce que tout le sang que j'ai fait là, je suis sûre qu'il peut même me confondre. Il m'envoie ailleurs. Alors que c'est tout moi, Ivana, c'est seulement le sang qui m'a rendu blanche. C'est ce que je lui ai moi dit le jour là en riant. Il me dit non, je suis moi sérieux, je suis sérieux, s'il te plaît. Fais attention à toi et puis mets-toi en prière parce que ce qui arrive n'est pas bon. Je lui ai dit que papa, j'ai compris moi. Il n'y a pas de... Merci parce que tu m'as appelé pour me prévenir. Mais pour te dire la vérité, je m'en bats un peu les couilles parce que ma conscience est tranquille, que je n'ai rien fait à quelqu'un. Je n'ai jamais mentionné sur ma page. Je n'ai jamais prononcé son nom sur ma page. Tout au contraire, j'ai bloqué les gens qui ont prononcé son nom sur ma page. Et moi-même, j'ai refusé de me prononcer. Et même les témoignages des personnes à qui il a fait des propositions occultes qui sont dans mon Messenger, je ne les ai jamais postés, justement parce que je n'ai pas envie de le couler. Je n'ai pas envie de le couler, parce que j'ai un business, je sais ce que c'est que de couler le business de quelqu'un. C'est pas que j'encourage, hein, attention, je n'encourage pas ces activités, mais en même temps, il n'est pas de mon ressort de mettre le sable dans son tapuka. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est le travail de Dieu, c'est pas ma part. Chacun fait son travail là où sa force se limite. Ma part de force là, c'est dans mes anonymes. Dès que ça sort des anonymes là, maman, je n'ai plus moi la force. Ma part de force aussi, c'est à 2 h du matin, quand il fait mes rituels. Sinon là, après là, et dans le Jansan aussi. Ailleurs là, n'est pas moi la force. Avec, on a bu et il m'a dit au moins 50 fois de faire attention à moi. Ça, c'était mercredi. Jeudi, je prenais la route pour Kribi. J'ai fait un post pour dire que je suis à Kribi. La vérité, c'est que quand je faisais le post, je n'étais même pas encore à Kribi. J'étais à 30 km de Kribi déjà. Dans un village qu'on appelle Fifinda. Pour ceux qui connaissent. J'étais déjà à Fifinda. Lorsque on fait un accident. On fait un accident. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait un accident. Je rigole parce que... excusez-moi, je ne ris pas pour dire, je sais pas, rendre ça insignifiant ou bien non. Parce que je sors de loin, hein. Je vous dis que pour la première fois de ma vie, depuis que je suis chauffeur, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je conduis. Mais, j'ai jamais fait un accident. Bien que c'était pas moi au volant, hein. Jamais fait l'accident. On a fait l'accident. J'ai dit un accident que je vous épargne seulement les détails. Ça devait être que mort d'homme. Accident que ça dit que eh Seigneur. Ceux qui connaissent un peu la route de Kribi, avec les trous. Les trous. Regardez. À partir de ce que j'ai commencé, vous voyez. Elle vous dit qu'elle ne va pas bien là. Elle vous dit que je sors de loin. Vous voyez, ça finit même. Parce que c'est ça le mercredi, jeudi. Avant ça, j'étais même sous perfusion. J'étais malade. Je suis tombée malade. Mais je vous ai pas seulement dit. Je vous ai pas seulement dit. Parce que c'est que vous avez trop vous inquiété. Oh ouais, chef d'état, oh machin. Je vous ai pas dit. J'étais super. J'ai fait combien de jours de perfusion? Moi, 3 jours non. 3 jours de perfusion. Avant de prendre la route. C'est là où je me rappelle. C'est là où je me rappelle que, hey, ce que vous voyez là, ce sont des bleus, hein. Ce sont des bleus, attention. Oh. Le collègue, il y a vos sales bouchons, il commence à dire que, oh, le Jansan. Ce sont les bleus, ça finit même déjà. C'était grave. C'était grave, si bien qu'on a été internés, hein. Voilà, on était internés, mon chauffeur et moi.
J'ai dit non, c'est impossible quand même. C'est impossible. Branche le modem s'il te plaît, branche le modem. Ça peut s'éteindre à tout moment là, ça va nous gâcher le direct. C'est dans mon sac. Branche-le, il va s'éteindre. Je connais, il est sans confiance ce modem là. J'ai dit non. Moi, ma lame, on peut me tenter comme ça. J'ai dit moi, ma lame, on peut me... Ça dit que, je vous dis que si je n'étais pas prête, c'est que vous allez seulement entendre que oh, il y a deux corps sur l'axe Douala-Kribi. Mon chauffeur et moi. Parce que mon ami m'a dit la veille que il a dit, puisque lui il travaille avec son gourou, que je connais même déjà, parce que j'ai déjà identifié ce gourou-là. Ce qui va se passer sur Facebook à partir de maintenant, c'est que les histoires comme ça, dès qu'on veut me menacer là, je commence à vous exposer comme les arachides. Je commence à vous exposer parce que comme vous n'êtes pas fair play, comme je vais vous traiter en anonyme, vous voulez me montrer que vous n'êtes pas anneau, vous êtes connu, vous êtes star. Je vais commencer à vous traiter comme, à vous exposer ici. Parce que quand il finit là, c'est les informations sur le gourou que je vais donner. Parce que je suis entré en contact avec le gourou en question. Si c'est les questions de me tenter. Mais vous ne savez pas là où je dors. Vous voyez ça là où je dors. Vous voyez avoir une femme comme ça qui est ça en Mami Wata. Vous n'avez pas peur de moi. Vous ne voyez pas que je ressemble à une sirène. Allez, quand vous me regardez, c'est vous qui dites, oh, je ressemble au serpent. Le serpent ne fait pas peur. Je suis la nette comme une sirène. C'est-à-dire comme une femme de l'eau. Il y a des personnes qu'il faut éviter dans la vie. Il faut éviter. Moi, je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche pas. Mais, je connais faire ça. Surtout dans le domaine là. Je vous dis que le genre d'accident qu'on a fait, on était à 140. Pour ceux qui conduisent. On était à une vitesse de 140. On a fait l'accident, la qualité qu'on s'est retrouvé en brousse. On a quitté le goudron pour la brousse. Le même accident, vous avez suivi l'accident du corbillard, non? Il y a un corbillard, je crois que c'est le même jouet. Il y a un corbillard qui a fait l'accident jusqu'à le frère du défunt aussi est mort sur place. C'était le même accident que nous on a fait. Ça veut dire qu'on a aussi quitté le goudron, bam, au champ. Donc, normalement, logiquement, c'est mort d'homme. Voici c'est avec quoi je sors. Avec mon make-up toute brillante plus que jamais. La Johnson de ça. Et puis ça c'est dans 3-4 jours là. Ça va finir. Pardon, mon Johnson ça ne souffre de rien. Ça va finir. 3-4 jours là. Ça avait même pris tout mon bras. Tout mon bras c'était noir. Les bleus. Oui, c'est où? Ça a branché. Ok. Débranche, tu remets. Donc moi ne me tente pas en fait. Moi ne me tente pas. Là où je dors, non. Je n'aime pas souvent venir. Oui, parce que toi tu me demandais que tu es en train de poster les anneaux. Tu es en train de les poster. Tu les aides donc quand. Donc moi vous allez que sur une page de publicité. On vous allez que moi c'est la publicité que je suis venu faire sur la page ici que dès que j'aide quelqu'un je vais venir exposer que oh, j'ai aidé. J'ai un premier but qui est celui de la sensibilisation. C'est mon premier but. Excusez-moi. Mon premier but est celui de la sensibilisation. Je suis d'abord là pour ça. Les aides, c'est en inbox. La preuve, je vous parle d'un accident que j'ai eu le même jour que j'ai posté. Si vous constatez, ces derniers temps, je ne suis plus très constante sur... Mes publications ne sont plus... je veux dire quoi, récurrente. Avant, je pouvais faire même 10 posts. Il n'y a que dimanche là que j'ai même saturé. Parce qu'il y avait aussi trop d'histoires et puis voilà. C'est toi qui as mis en bas. Non, ok, c'est bon, vas-y. De toute façon, je vais arrêter bientôt. Mais c'est quand même chargé. Non, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Demande un chargeur Android là-bas. Normalement, c'est ça, ça va prendre. Donne un peu, donne un peu. Débranche le modem, tu me donnes. Excusez-moi, hein.
Branche-le. Ça donne. Charge. Ça charge. Pas du tout. Demande un autre chargeur rapidement. Donne-moi le iPhone. Je vais mettre les mégas ici. Comme ça, si ça se coupe, ça va passer directement en données mobiles. Pour ne pas couper, le direct. Un instant, hein, s'il vous plaît. Toile dièse. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu ça. Vous connaissez là où moi je dors. Eh, Seigneur. Ça dit qu'à un moment, il y a rien qu'il ne faut pas tenter. Je n'ai qu'à finir le direct si. Avant que mon téléphone commence à sonner pour les supplications, pour les pleurs du mbolé. La première chose que je fais. Attends, j'ai envoyé ça à qui? Deux dièse. Avant que mon téléphone ne commence à sonner pour les pleurs du mbolé. Que pardon, quitte dans ça. Voilà. Ça va. Donc si le modem veut même ça s'éteindre, c'est bon. J'ai envoyé les... Ok. Vous ne pouvez pas imaginer. Maintenant, je parle de ça aujourd'hui. Pourquoi? D'abord parce que je suis rétablie. Mon bras, il est en train de guérir. Parce que nous, on a fait le genre, on a même tourné, on a fait le tonneau. 2 fois, on a tourné, pam, pam. La voiture venait atterrir, pam, normalement. Le même jour, il y a eu accident où il y a eu mort. Non, on a eu accident. Il y a eu le genre de tonneau que la voiture tourne, ça va se poser. Mon frère, je fais le direct parce que je sais qu'il est connecté. Lui et toute son église. Ils sont en train de me regarder. J'ai envie de vous dire que je ne suis pas votre ennemi. Vous et moi, ça dit qu'on ne gère pas le même couloir. Vous avez choisi votre couloir, j'ai choisi ma part. On n'est pas censé se croiser. Et puis moi, depuis que la fête a commencé, Dieu est témoin et mes abonnés sont témoins que j'ai refusé littéralement de parler de ce problème. Catégoriquement. Mais si vous me tentez, si vous me cherchez, j'ai fait un voyage astral cette nuit. Oui, excusez-moi, les personnes sensibles là, sorry. On est dans un monde où la spiritualité n'est plus tabou. Donc ceux qui vont penser que le voyage astral, c'est... Et ce que j'ai vu, toi et moi, tu sais qu'on s'est vu. Donc je parle maintenant, je te parle solennellement. Toi et moi, tu sais qu'on s'est vu. Et tu sais ce qu'on s'est dit. Et avant que ça n'arrive là où ça doit arriver. Parce que notre combat ne sera pas sur Facebook. Hein. Peut-être toi, ton gourou est seulement lâche. Parce que si ton gourou était fort, il allait même me prendre spirituellement. Pour avoir un accident. Et c'est même parce que c'est le chauffeur, mon chauffeur qui conduisait. Parce que si c'était moi qui conduisais, hein, vous n'auriez même pas pu. Et mon chauffeur conduisait et moi je dormais. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand tu es spirituel, tu n'es jamais seul. Jamais. L'assistance, la direction assistée de ça. C'est-à-dire que moi là, j'ai une direction assistée spirituelle. Tu ne peux pas. Tu es trop... Il dit que tu es léger. Léger la qualité que je souffle sur mon sang. C'était bon. Laissons même Facebook. Que oh, je vais venir t'exposer cela. Laissons Facebook. Je parle devant Facebook parce que pour dire aux gens jusqu'où le travail que je fais là est dangereux. Vous me voulez quoi? Donc on ferme donc la page. On ferme la page alors. On ferme la page. Ou bien je recommence à vendre mon Janssen comme avant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Le mec il a essayé avec ces gens. Il a vu que non. Moi je suis prête. Je suis prête. J'ai dit que moi si ce n'est pas là, laisse tomber. Tu peux pas. Tu peux pas. Je vais mourir de ma propre mort. J'ai dit que si ton gourou était fort, c'est que tu n'es pas en train de chercher les gens qui sont proches de moi pour m'atteindre. J'ai une adresse, je suis située à Bonamoussadier, en face du commissariat 12e. Quand tu es au commissariat 12e là, en face, c'est là-bas que mes bureaux sont. On n'est pas cachés. Je ne suis pas cachée mon bébé. Comme l'autre, la Gabonaise l'a dit souvent. Je ne suis pas cachée mon chéri. Non. Je suis identifiée et identifiable.
Mais tu sais. Parce que tu as essayé. Toi et moi, on s'est vu. Cette nuit, on s'est vu. Et tu sais. Mais j'ai dit que je vais venir te parler devant le direct. Avant que tout le monde continue dans là où tu connais. Avant que tout le monde continue là où tu connais. Mais il fallait que je parle. Pour que les abonnés sachent que c'est une mise en garde. Parce que vous pouvez sortir là comme ça, quelqu'un m'attend là dehors avec l'arme. Quand on va trouver mon corps avec une balle dans la tête, qu'on sache que il y avait des menaces de mort qui sont venues de tel côté. De l'église de la gloire céleste. L'église du miracle miraculé. Ah oui, c'est vous qui êtes les représentants de Dieu sur la terre. C'est nous qui sommes les marabouts. Vous n'avez pas dit que nous on est les marabouts. Mais laissez-nous dans nos couloirs. Vous n'avez pas dit qu'on est les sorciers, c'est nous les malades. Ça dit que c'est nous, la sorcellerie, c'est nous. Laissez-nous dans notre couloir. Vous êtes les pasteurs, nous on est les marabouts. Nous on n'est pas censés se croiser. Votre travail c'est en journée, pour nous c'est dans la nuit. On n'a même pas les mêmes horaires de service, mon chéri. Tu travailles de jour, je travaille de nuit. Toi et moi on se croise quand? On se croise à quel moment? On est censé se croiser à quel moment? Mais si on se croise, ça veut dire qu'on est du même camp. Et toi, tu sais qu'on est du même camp. Mais pourquoi tu fais l'hypocrisie? Pourquoi tu fais l'hypocrisie? C'est quoi? Ça veut dire que vous voyez que quand vous êtes en paix avec les gens, c'est un problème. C'est un problème d'être en paix avec les gens. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes, excusez-moi, vous êtes bêtes. Je vends les organes, les os. Bientôt, mais en fait, je suis en train de chercher même le trafic des crânes. C'est ça que je cherche même depuis. Maintenant, c'est les crânes que je vais vendre. Les os là même ne donnent pas l'argent. Ce sont les crânes que je vais chercher. Je vends les ombres. C'est-à-dire que je te prends comme ça, j'enlève ton ombre, je vends ça. Mais je suis avec le pasteur aujourd'hui. C'est avec toi que moi je fais mon palabre. Bientôt, ce sont les ombres que je vais vendre. Donc, quelqu'un va marcher comme si chercher son ombre, il ne voit pas. Que j'ai appris pour vendre. Imbécile. Donc, papa Pasto, moi, j'ai pas de problème avec toi, papa. Je t'ai jamais prononcé sur ma page. Et même aujourd'hui, je n'étais pas prononcé. Mais, quand il est fini là, moi, il m'en prend à ton gougou parce que vous m'avez tenté. Vous avez tenté mon chauffeur, moi, même pas tenté. Vous avez tenté mon chauffeur est tombé parce que lui n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Vous avez vu. Voilà tout ce que j'ai comme égratignure de mon accident. Je vais vous poster les photos de ma voiture. Je vais vous poster. La voiture est complètement boyée. Mais c'est pas grave. Je voulais seulement te dire solennellement que arrêtons de nous parler dans le noir. On va se voir dans la voiture. Tu vas me voir même. Hein? Dimanche, j'atterris dans ton église. Et là maintenant, tu me tues donc. Ça veut dire que je me livre à toi. Moi, je ne vais pas à l'église. Mais seulement pour toi. Je vais recommencer à aller à l'église. Dimanche, je viens dans ton église et je lance mon direct. C'est comme ça qu'on va gérer ça. Parce que moi, je suis dans mon couloir, que c'est l'anonymat. Vous ne pouvez pas m'empêcher de gérer ma page comme j'ai décidé de gérer. Maintenant, si vous voulez, on s'expose comme les animaux. On va s'exposer ici. Moi, je n'ai pas de problème, mais c'est vous qui avez les choses à perdre. Que oh, tu ne peux pas accepter de perdre ton église pour moi. Papa, j'ai chassé tes clients. Ce ne sont même pas les fidèles, ce sont les clients. J'ai chassé tes clients, papa. Moi, j'ai dit ça à quelqu'un un jour que ne partez pas dans telle église. J'ai dit ceci quand? Au contraire, quand on venait prononcer ton nom ici, là, je bloquais les gens. Je bloquais parce que pour moi, même celui qui a tué ne mérite pas la vindicte populaire. Même celui qui a tué, c'est Dieu qui doit le juger, pas moi. Moi-même, je n'ai pas de péché. Le Njansang, c'est ma chose. J'aime le Njansang. Donc, je ne peux pas condamner quelqu'un. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est Dieu qui condamne, ce n'est pas moi. C'est Dieu. N'a papa God, ce n'est pas moi. Mais quand quelqu'un a dit que moi je suis son ennemi, je dis ok, on va courir. On va courir. Donc, monsieur le pasteur, je sais que tu es connecté, tu es là, j'ai prévenu, j'ai averti. D'habitude, je fais les directs, je ne préviens jamais. Ceux qui me suivent savent que je ne préviens jamais. Mais j'ai prévenu aujourd'hui parce que je voulais que tu t'enfermes dans ton bureau pour m'écouter et je te regarde dans les yeux. Regarde, il m'approche. Je te regarde dans les yeux comme une reptile. Pour te dire que papa, je n'ai pas peur de toi. Tu comprends, non? On va se traiter. On va se traiter. Je laisse mon Njansang, tu laisses ton église. Nous deux, on va perdre. Mais tu ne peux pas m'empêcher de faire mon travail, papa.
Je n'ai pas demandé à ta femme de me contacter. Je reste tout où vous venez, toi et vos histoires. Et je parle aussi à la famille du menuisier. D'abord, même vous-même, vous avez compris que moi, je ne suis même pas un adversaire pour vous. Vous avez compris que moi, je ne suis pas un adversaire. Depuis, c'est mon avocat qui vous gère. Je ne suis même pas... Je ne suis même pas... Ça veut dire que je ne suis même pas par rapport. Mon diable, c'est trop important. Des rendez-vous de la journée, là, je ne suis pas là. Je parle aussi à la famille du menuisier. C'est tout comme ça que vous êtes. Je suis moi resté dans mon corps. Le menuisier m'a... Paix à son âme. Le menuisier est venu me contacter lui-même. Que oh le bidet, oh l'argent sort dans le bidet, l'argent sort dans le bidet. Je sais plus, j'ai posté. Ça devient que oh, je suis complice. Oh, comme il a tué l'enfant, je suis complice. Ah, mamisa. Donc vous voulez seulement que ma part s'arrête sur Facebook. Moi-même, on m'enferme même seulement. Ou bien on me tue. Ça va, ça quitte tout ça. Vous avez pensé à mes clientes d'une Jansan? Parce que si je ne suis plus là demain, elles vont noircir. Elles vont noircir. Puisqu'il n'y aura plus le Jan. Elles vont noircir. Il faut quand même penser aux familles des femmes qui vont noircir. Pensez à la peau des femmes qui achètent mes produits. Quand ils ne seraient plus là demain, qu'est-ce qui va se passer? Vous voulez me tuer comme ça là, et laisser le Jansan déjà en route. Vous voulez laisser le Jansan déjà en route. Vous avez même quel mauvais cœur comme ça. La personne aussi qui m'appelle là, c'est même comment? Vous me tuez maintenant, le Jansan, les gens vont... Ça dit que c'est même comment? Un peu de compassion. Les maris qui ne sortaient jamais avec leurs femmes, depuis qu'elles sont devenues blanches, ils ont commencé aussi à sortir avec elles. Quand ils vont mourir, ils vont encore recommencer à sortir avec les tisas. Pensez à tout ça. Pensez à tout ça. C'est tout ça qui entre en jeu. Les qui vont encore venir vous sensibiliser ici là. C'est tout comme ça qu'il reste, vous venez vos histoires. Ta femme est venue me contacter seule. Elle et moi, on se connaissait ni Dada ni d'elle. Et en plus, elle m'a même bloqué avant de mourir. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué, papa. Elle et moi, on n'a aucun rapport. Je ne lui ai jamais demandé. Ce n'est même pas moi qui ai donné le conseil de venir me contacter. Je reste aussi comme ça. Voir qu'elle m'a aussi contacté, papa. Ou bien tu voulais que j'accepte ces 10 millions. Tu voulais que j'accepte ces 10 millions, papa. 10 millions, ça vaut ma vie, ça vaut la conscience des milliers de personnes qui sont dans ton église. Ça vaut. Ça vaut. Je suis libre d'accepter le pacte, je suis aussi libre de refuser, non? Mais que chacun respecte son couloir. Vous ne me voyez jamais sur vos pages pour aller, machin. Vous aussi ne venez pas sur la mienne. N'impactez pas mon business, je n'impacte pas le vôtre. C'est toujours pour ne pas impacter ton business que j'ai dit que je ne parle pas de cette histoire sur ma page. Mais papa, comme ma vie est engagée et que comme c'est devenu les jeux brutaux, là, on va faire les jeux. Moi, je suis champion des jeux. C'est-à-dire que les jeux brutaux même, c'est ma matière de base. On va faire ça. Jamais on m'avait dit qu'elle laisse les clashs sur Facebook. Je ne suis plus moi dans les clashs. Mais vous voulez tout me tirer. Vous voulez tout me tirer dans les clashs. Je ne veux pas les clashs. Maintenant, là, moi, tu m'attaques à 16 h. C'est à 2 h que moi, je te réponds. Et toi et moi, tu sais qu'on s'est vu cette nuit. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un voyage astral, allez regarder sur Google. Allez regarder sur Google. Parce que maintenant, là, on ne mâche plus les mots. On est en 2021. La spiritualité n'est plus un tabou. Un marabout et un pasteur n'ont rien à discuter. On ne discute rien. On n'a pas les mêmes clients, papa. On n'a pas les mêmes clients. Tu as les clients des miracles. Moi, j'ai les clients de la domination. Papa, ce n'est pas le même couloir. On ne discute rien. Tu veux me tuer pourquoi, Ma part des clientes, ce sont les bordels. Les femmes qui veulent la domination. Ta part là, c'est les Saint-Esprit qui cherchent le paradis, qui cherchent le mariage, qui cherchent le voyage. Papa, ma part là, c'est un autre couloir. On discute quoi, On discute quoi? N'est-ce pas que quand il finit avec la domination, je peux aussi envoyer chez toi, tu donnes le mariage, ou bien tu donnes le voyage, c'est ça, papa? Tu veux maintenant me tuer que, on discute quoi? On discute quoi, C'est ton gourou. Mon poème n'est même plus avec toi. Mon poème, c'est avec ton gourou. Et la personne que tu as chargée de venir faire semblant d'acheter mes produits, là, je suis au courant. Tu comprends, non? Je suis au courant, ne t'inquiète pas. C'est pour ça que vous voyez, depuis un certain temps, je ne reçois plus. Ceux qui me suivent savent que je recevais. Il y a encore 2 mois, je recevais les gens ici. Je recevais les gens dans mon bureau, mais depuis 2 mois environ, je ne reçois plus subitement. Les femmes appellent même depuis le Canada, depuis les États-Unis, supplier pour que je reçoive. Je ne reçois plus. Je ne reçois plus pas parce que je me prends la tête. Je ne reçois plus pour l'instant pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y a trop de menaces dans mon inbox. C'est parce que je ne poste pas. Quand j'ouvre mon téléphone comme ça, j'entre dans mon Messenger. Les menaces. Les menaces.
Parce que j'ai décidé d'exposer, parce que j'ai décidé de sensibiliser. En anonyme, faut préciser ça, en anonyme. On va me tuer, pourquoi? C'est pour ça que vous voyez, j'ai d'abord suspendu les consultations, je ne reçois plus. Maintenant, même si tu es Dieu, je ne te reçois plus pour l'instant parce que quelqu'un va venir là avec ses intentions à part. Les gens sont en train de me calculer et je sais ça. Mais calmez-vous. Enlevez les organes, baissez le cœur. Baissez le cœur. On n'est pas ennemis. Baissez le cœur. Maintenant, toi, pasteur, tu as dit que tu es pasteur, non? Tu as dit que tu es... C'est à toi que Jésus avait donné la liste des bavards sur la terre qui écrit les noms. Quand je reviens, tu me donnes, n'est-ce pas? On va courir. Je dis qu'on va courir. Je venais d'abord vous dire que voilà les ménages de mort de votre église de la gloire glorieuse. Moi, je ne suis pas moi dans les églises. Je ne suis pas moi dans les églises. Voilà d'abord ça qui a commencé. Ne pouvez pas tout poster. Vous allez seulement me tuer. Vous allez seulement me tuer. C'est comme ça. Mais vous allez me tuer seulement physiquement. Parce que c'est spirituellement là, vous ne pouvez pas. Même le petit poison, comme moi, le poison peut me tuer. Les gens, il y a le poison dehors jusqu'à... Ce n'est plus bon. Le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. Vous voulez me tuer parce que Vous voyez comme ça que l'autre... Voilà, vous restez tout. Voilà, c'est les idiots qui ont pris les oranges molles des gens dimanche. Voilà, ça c'est qui est morte. C'est tout moi qui avait dit que manger orange molles de 500 000 d'autrui. C'est tout moi qui avait dit que manger les orange molles. Et comme elle est morte là, voilà, je vais oublier vous raconter, Dimanche, je reste. Quelqu'un m'appelle. Bonjour. Je dis oui. Vous connaissez tel? Elle me donne un prénom là. Je dis non, je ne connais pas. C'est qui? Ouais, madame, vous connaissez tel? Je dis non. Je dis, mais vous c'est qui? Mais madame, répondez seulement à la question. Je dis, ah, tu m'as pas me poser la question qu'on est ça? Toi, tu es qui? Tu me prends, tu m'appelles me poser la question. Non, c'est que je suis sa soeur et il vient de mourir. Hey. Je dis que maman, je ne connais même pas d'abord de qui il est question. Et maintenant, si la personne est décédée, mes condoléances. Mes condoléances en anonyme. Parce que je ne connais même pas qui est mort. Mes condoléances quand même. Je vous appelle parce que on a trouvé votre numéro de téléphone sur un papier. Sur un document dans ses affaires. On veut savoir qui vous êtes. Je dis que, hé, maman. Ton cadavre est couché à côté de toi. Tu ne le réveilles pas pour lui demander que mon numéro fait quoi dans ses affaires. Tu m'appelles pour me demander qu'est-ce que mon numéro fait dans ses affaires. Vous savez que le cadavre est couché là. C'est lui qui a mon numéro dans ses affaires. C'est lui qui va t'expliquer qu'est-ce que mon numéro fait là-bas. Mais tu m'appelles. Pourquoi il te dit quoi? Pourquoi moi il te dit que quoi? Que mon numéro cherche quoi là-bas? Ça dit que les jeunes brutaux. Elle me dit que je veux seulement savoir vous faites dans quoi. Je dis, ah, ça moi, ma maman. En fait, ce n'est même pas mon numéro qu'elle a vu. C'est que elle a vu notre capture d'écran. Les captures des histoires des anonymes qu'on poste là. Elle a vu ça dans le téléphone du défunt. Donc, dans la capture là, c'était toujours une des histoires des anonymes où un anonyme racontait qu'il a entré dans la secte et tout ça et tout ça. Donc, elle s'est dit que peut-être son frère voulait entrer dans la secte et en entrant dans la secte, il m'a contacté et tout ça. Ben, je ne sais pas. Je lui ai demandé que donc, si tu trouvais le flyers de Orange ou bien de MTN ou bien de Camtel dans le sac de ton frère qui est mort là, tu allais appeler Orange, MTN et Camtel pour leur demander que votre flyers fait quoi dans le sac de mon frère qui est mort. Tu trouves mon numéro là-bas, tu veux que je te dise quoi, maman? Moi, il fait dans les cosmétiques. Peut-être qu'il voulait commander le Jangsang ou bien je poste souvent les histoires des anonymes. Peut-être qu'il était abonné avec tous ses organes sur ma page et il lisait aussi les histoires des gens avant d'enregistrer aussi dans son téléphone. Tu veux qu'elle te dise que mon numéro fait pas dans son téléphone, maman, que c'est moi qui ai tué. Oh, je lui ai donc, elle a tellement parlé avec les organes que je lui ai même dit que, ok, si vous pensez que j'ai un rapport avec la mort là, allez porter plainte, je vous donne mon adresse, vous venez me déposer la convocation, je vais répondre. C'est quelle histoire ça où on n'a plus de paix, je parle même dans les nerfs, on n'a plus de paix sur Facebook. On n'a plus de paix. Que moins de choses parce que tu es malade. Dès que quelqu'un respire mal ici, oh non, comme elle est abonnée chez Malam. Dès que quelqu'un, oh non, c'est même une abonnée de Malam. Ce sont les gens de Malam. C'est comment? On vous a dit que quand on est malade, on n'a plus de vie.
Jusqu'à que ton cadavre meurt. Il est couché devant toi. Tu as besoin de lui poser une question. Tu m'appelles pour comment il répond. Réveille-le. Il va réveille ton cadavre, il répond à ta question. Réveille ton comment sur votre moyen. Réveille ton cadavre, il répond. Samoa. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je venais vous dire. Donc, papa, maman, mes citoyens, mes élus, avec ceux qui me suivent avec un seul cœur et quelques organes, pas tout. Merci. On va rester sur notre page de la gloire. On va tout poster nos anonymes. Ceux qui auront les leçons à tirer vont tirer. Ceux qui veulent mettre les organes vont se m'amener. Le reste là. Mais toi, Pasto, le problème s'il vient de commencer sur Facebook. Tu moi, je connais mettre les organes. Je connais mettre les organes. Mes organes même se reproduisent, ça se multiplie. Donc je peux même mettre 12 organes là où tout le monde a 6 mois et vient mettre 12. Jusqu'en plus même je vends. On n'a pas dit que je vends les organes. Je vends les ossements. Donc j'ai même ça à revendre. On va se reprendre le soir. Avant que je ne meure. On va d'abord quand même encore bien faire le Japon. De nos jours là. Le poison est devenu comme la drogue. Ça circule. Ça circule. Le poison circule. Quand tu entres dans une morgue aujourd'hui, tu vois 7 cadavres là. Au moins 5. On va te dire que c'est le poison, le poison, le poison, le poison, le poison. Faites attention. Bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité